L'IA est-elle aujourd'hui en train de remplacer certains, voire peut-être à terme, tous les métiers du bâtiment? Cette question se pose, mais ce n'est pas une question anodine. Avez-vous vu, avez-vous aimé le film iRobot, dans lequel on voyait Will Smith dans son premier affrontement avec une machine, une intelligence artificielle? Cette dernière, souvenez-vous, était une machine de démolition, construction, dans le cadre d'une maison individuelle. Ça peut paraître totalement fou, mais aujourd'hui, est-ce qu'il ne nous est pas possible de nous poser la question si l'IA n'est pas en train de surpasser la réalité et de faire de la fiction peut-être demain le devenir du bâtiment? Le groupe Potin. Il y a quelques années en arrière, je me souviens être allé voir une démonstration extraordinaire d'une grue, je crois que c'était à La Rochelle, qui était capable d'assembler des agglos et de créer des élévations en appareillage, donc avec des agglos de 20-20 traditionnels, tels que nos maçons le feraient, sur une maison complète. Build a standard 3-bedroom, 2-bathroom house in just 1 to 3 days, depending on the type of block used and the complexity of the design. Dubbed the world's most advanced construction robot, the Hadrian X, if placed in the right environment and continuously at work, each unit could build between 100 to 300 homes annually. Que va-t-il rester à nos petits gars du bâtiment? Allons-nous être restreints à monter les appuis de fenêtre, créer les seuils? Je ne sais pas, mais la question se pose. L'intelligence artificielle n'est plus une utopie. Cela fait bien longtemps qu'elle nous donne un sacré coup de main dans les métiers du bâtiment, mais nous ne l'appelions pas intelligence artificielle. C'était calculatrice, c'était fichier Excel, c'était ordinateur, c'était Archicad, revue d'architecture, revue de structure. Mais soyons clairs, lorsqu'on demande à une machine d'exécuter des calculs à notre place, tel que le ferait un logiciel de calcul RDM, résistance des matériaux, BIM, structure et autres, ne sommes-nous pas là en train de confier notre savoir à une intelligence artificielle? Pourquoi? Déjà parce que c'est plus simple, mais surtout parce que c'est plus précis. Il y a quand même beaucoup de chances que le résultat soit meilleur, plus précis, plus réel, plus factuel avec une intelligence artificielle qu'avec l'humain qui, lui, se trompe. Alors quand il s'agit de domaines très théoriques, quelque part, tout le monde s'en fout. Mais quand il s'agit de domaines théoriques qui ont une application pratique, peut-être cela va-t-il, à un moment donné, et est-ce que ce n'est pas déjà le cas, remplacer certains de nos métiers? Donc j'en connais beaucoup autour de moi qui ont fait des BTS dans le bâtiment, qui ont fait des bacs sup, qui sont allés jusqu'au niveau d'ingénieur et qui aujourd'hui se posent la question très sincèrement de savoir s'il y a une quelconque pérennité à leur métier. Prenons le cas d'un maîtreur. Le maîtreur, aujourd'hui, il n'est plus du tout protégé par son intellect, parce que l'intelligence artificielle est capable de faire tout ce qu'il fait de manière très simple. Et là, je parle dans le domaine de la construction. Aujourd'hui, vous prenez un PDF, vous scannez un PDF, vous scannez un document, vous le mettez au format PDF, vous le donnez à la machine, un ordinateur quel qu'il soit, il est capable de lire votre plan, il est capable d'examiner
les murs, si ce sont des murs porteurs, des murs périphériques, s'ils sont doublés ou non, si ce sont des cloisons intérieures, si ce sont des cloisons en placo-style, si ce sont des cloisons en briques, si votre plénum est à 2,50 m, et il est capable ainsi de totalement propager l'économie du bâtiment en termes de calcul de matériaux et de coûts, à une vitesse que vous et moi serions très intéressés d'égaler, mais ça n'arrivera jamais. Et la machine ne se trompe pas, il suffit de la paramétrer correctement. Alors bon, tant pis, Serge, le maîtreur, il ira trouver un travail ailleurs. Mais qu'en est-il de l'architecte? Aujourd'hui, l'architecte, donc celui qui est le technicien supérieur, l'architecte, va-t-il voir son métier remis en cause par l'intelligence artificielle? Un petit rendu aussi en mode croquis. Là, je trouvais ça plutôt sympa et pas trop de bugs au niveau, on va dire, stabilité. Là, en faisant une demande de rendu réaliste. Voilà. Ça, c'était pour la partie DALL-E. Où, moi, je trouve en tout cas, pour du croquis, c'est bluffant. Que des logiciels comme Midjourney, dont vous avez très certainement entendu parler, sont capables aujourd'hui, à partir d'une base, d'un JPG, d'une image, d'une photo quelconque, reproduire un volet paysager. Donc si demain vous achetez un terrain et que vous prenez une photo de votre terrain avec différents angles, Midjourney pourra implanter votre maison dessus s'il est corrélé avec un logiciel comme Archicad, par exemple. Mais si vous lui dites en plus, avec ChatGPT, un chatbot d'intelligence artificielle, un agent conversationnel tel qu'on l'appelle aujourd'hui, que vous souhaitez sur ce terrain, la photo que vous lui avez donnée, bâtir une maison R+1 avec 3 chambres, avec 2 salles de bain, avec 2 WC, mais par contre attention, avec un certain ensoleillement parce que vous lui aurez donné la localisation géographique et l'implantation du bâtiment par rapport au sud et au nord, et vous lui dites en prime que vous souhaitez que toutes les ouvertures soient PMR parce que vous accueillez votre maman, qui malheureusement a besoin d'un accès pour personnes à mobilité réduite, ChatGPT est capable de vous le faire. Alors, si vous liez l'intelligence artificielle avec des outils tels que ChatGPT, tels que Midjourney, et tels que Archicad et tous les logiciels de calcul de structure et d'économie du bâtiment qui sont aujourd'hui à notre disposition, il y a fort à parier tout de même que le métier d'architecte n'existera plus. D'autant que les intelligences artificielles aujourd'hui sont capables de choses très créatives. Elles ne se confinent pas simplement à créer un bâtiment rectangulaire avec les 2-3 éléments de critères de prompt que vous lui avez donnés. Elle est capable d'élaborer par elle-même, par le biais de toutes les connaissances qu'elle a acquises sur l'architecture des bâtiments qu'elle a vues par-ci et par-là sur Internet, des idées qui ne sont pas totalement folles et qui sont même très intéressantes et qui parfois même sont bouleversantes tellement elles sont dignes d'une créativité que jusqu'à présent on ne pensait être l'héritage que des humains. Dans le bâtiment, il va falloir se poser la question de la place que va prendre l'intelligence artificielle. Comment allons-nous gérer ce nouvel intervenant? Est-ce qu'on va lui faire une place grande, moyenne ou petite? Et de ceci, nous allons déterminer quelle sera la place de l'humain restante dans les métiers du bâtiment. Pour les métiers très précis, très techniques, tels que sont les maçons, les couvreurs, les charpentiers, les électriciens, les plombiers, les peintres, très manuels, il va y avoir un bouleversement parce que dans les métiers de la construction, il est clair, je reviens sur mon exemple de la grue du groupe Potin, qu'un grand nombre d'actes vont être réalisés par les machines. Ça, c'est déjà du réel. Le réel est devenu plus délirant que la science-fiction. Pour ces métiers-là, la niche qu'il va rester exploitable, ce sera la niche qui concerne la rénovation et notamment dans les bâtiments qui sont très difficiles d'accès. On ne peut pas emmener une grue Potin dans une traverse à Marseille, ce n'est juste
pas possible. On ne peut pas demander à une machine d'effectuer un acte de staff, de plâtrerie, dans une vieille bâtisse au milieu de Saint-Zacharie. Ce n'est pas possible. Donc ces métiers-là, je pense qu'ils seront préservés. Pour les métiers techniques, encore une fois, comme la plomberie ou comme l'électricité, dans la construction et dans la rénovation, mais surtout dans la construction neuve, je ne dis pas qu'ils seront remplacés. Je dis qu'ils seront amalgamés, qu'ils seront factualisés, minimisés, au sens où il y aura de plus en plus de raccords rapides, de schémas, de branchements avec des codes couleurs, ce qui est déjà le cas quand on regarde notamment par exemple les planchers dans la dalle de compression. Aujourd'hui, pour déniveler, c'est pas le terme, peu importe, on s'en fout, je ne vais pas refaire la vidéo pour ça, un serpentin de chauffage au sol dans la dalle de compression, vous avez des plans qui sont faits, qui sont parfaitement lisibles par n'importe qui. On n'a plus besoin d'être plombier. Alors, dans ces questions-là, il reste tout de même des ambiguïtés. La machine, l'intelligence artificielle, certes, ne va pas remplacer l'individu, mais elle va lui prendre une grande part du travail.